Shikemene sumar pam da zige, ukumenga patem pam zige, ukumenga patem pam zige. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga patem pam zige, ukumenga patem pam zige. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga patem pam zige, son ukumenga patem pam zige. Santara shikamenga, item pam zige zige. Partara shikamenga, atem pam zige. Parzanda shikamenga, atem pam zige zige. Parning sukomenga. Apatem pam zige zige, apatem pam zige zige. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga apatem pam zige. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga apatem pam zige. Parning se shikamenga, tempam zige zige, atem pam ro zige, atem pam sida zige. Parning sukomenga, patem pam zige, bewo tugrige, rayita tugrige, ratata tugrige, sikaye. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga patem pam zige, ukumenga patem pam zige. Shikemene sumar pam da zige, ukumenga patem pam zige. Parning se shikamenga, atem pam zige. Parning se shikamenga, atem pam rogo zige, atem pam sida zige. Parning se ukumenga, atem pam zige, patem pam zige zige. Dans ta miséricorde, tu es incomparable et tu es le Dieu très haut. Nous voulons t'écouter, te supplions. Bénis ta parole que tu nous donnes. Fasse en sorte que les gens te reçoivent. Et bénis les auditeurs. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous de la lumière qui découle de la parole de Dieu. Notre thème s'intitule La patience, l'humilité et la patience, on gagne un mari. Dans la patience, l'humilité et dans la douceur, cette dernière a un lieu, un foyer. Il s'agit de ce thème que nous voulons méditer ensemble. L'humilité et la patience. Nous allons nous baser dans Matthieu 23, 12. Jacques chapitre 4, verset 7 à 10. Un roi, 21, 23 à 29. Alors nous allons vous montrer les images. Vous verrez une dame devant une maison. Et elle s'est arrêtée. Cela veut dire qu'elle est la propriétaire de la maison. Elle a eu un foyer. Et si vous regardez bien, la femme n'est pas très belle. Et parce qu'elle a l'humilité et de bons comportements, il y a des hommes qui réservent ce genre de femmes. Et des femmes également recherchent ce genre d'hommes. Raison pour laquelle cette dame a eu un foyer. Si une femme a un foyer, elle est sortie de l'eau propre. Si une femme est mariée, elle a la grâce de Dieu. Et il y a une recherche là-dedans. Parce que de nos jours, les gens recherchent ce qui est bien. Il y a des comportements que les gens désirent. Il appelle l'humilité et la douceur. Raison pour laquelle cette dame a eu un ami.
dans sa vie. Alors, si vous regardez bien ici, vous verrez que celle-là, elle dort sous l'arbre. Elle court sous l'arbre. C'est comme elle s'était épousée à l'arbre. Et même les sourcils sont penchés sur l'arbre. Cela veut dire que c'est une femme et elle a mis de l'avant sa beauté et elle n'est pas humble. Alors, ces genre de personnes ne peuvent pas avoir d'amis ou de foyer. Et ces comportements pénètrent dans plusieurs femmes, de surcroît les jeunes filles. Et ce comportement, même si une femme s'accouche, ne craint pas cela. Ce comportement peut détruire le foyer d'une femme. Voilà pourquoi la fille est sous l'arbre. Elle n'a pas de foyer. Elle ne sait pas où aller. Il y a des maisons, effectivement. Les comportements dans sa vie fait qu'elle ne peut pas avoir un foyer, un mari. Cela est devenu compliqué parmi les parents. Et ceux qui ont mis au monde des filles, la plupart se lamentent parce que quelqu'un ne désire pas leur fille en mariage. Si tu as quelque chose dont les gens ne désirent pas, c'est la tristesse. Ainsi, dans plusieurs familles, tu peux avoir 5 filles et elles ont peut-être 5 à 6 fois, et d'autres ont une seule fille, mais elle est difficile d'avoir un mari. À ceux qui doivent venir, les prétendants regardent et ils écoutent également et ils posent les questions également. S'ils posent les questions et puis ils regardent, s'ils savaient que cette personne ne peut pas être éduquée, plusieurs prétendants repartent sans à l'insu de la jeune fille. Raison pour laquelle nous voulons que toutes celles-là qui désirent la grâce de Dieu, que ces dernières reviennent dans ses caractères, l'humilité et la douceur. Cela commence entre toi et ton père, ou là, entre toi et ta maman. Ce qui suit, c'est au milieu de tes parents. Si tu te rends humble, Dieu t'élève. Voilà pourquoi. Et ce que nous vous lançons cela, c'est parce qu'il y a un bon nombre de jeunes filles. Elles sont belles et personne ne les désire. Mais vous voulez que les parents les fassent quoi? Ceux qui mettent au monde des jeunes filles, ils vont les faire quoi? Ils ne peuvent pas les vendre au marché. C'est vous qui devrez les marier. S'il s'avère que ceux qui doivent se marier ont peur des jeunes filles, c'est une difficulté pour les chefs de famille et pour les chefs de nation. Seront obligés que les jeunes filles accouchent au hasard. Et ces enfants accouchés vous feront quoi? Ce sont des destructeurs de la ville. Raison pour laquelle nous voulons que vous suiviez et que vous écoutiez. Venons dans l'humilité voir. Dieu ne va-t-il pas nous aider, lui qui ne sort pas de sa parole? Sinon, c'est dur. Une jeune fille à 40 ans n'a pas de mari. Et pourtant Dieu est bon. Et il ne peut pas l'utiliser à un autre. Parce que Dieu est l'opprobre. Plusieurs jeunes filles, si elles gagnent un prétendant, si les prétendants partent ou bien le gars part donner de l'argent à sa famille, si la jeune fille n'est pas humble et douce, arrivée à la maison, si il sort son argent pour ses parents, parce que les parents connaissent les comportements de leurs filles, les parents refusent l'argent du prétendant. Et cela met à l'idée du prétendant que la jeune fille n'est pas bien.
Pourquoi les parents ne veulent pas l'argent du prétendant? Et si vous partez, dans plusieurs cas, si le prétendant est sage, il considère le visage des parents de la jeune fille. Si toutefois la mine est serrée, si toutefois la mine de leur parents est serrée, le prétendant sait que la jeune fille dans la famille ne s'entend pas avec ses parents. Raison pour laquelle nous voulons que ce problème parmi nous méditons sur cela. Et nos jeunes filles, quels sont ces gens qui vont venir des pays lointains pour les marier? Nos jeunes filles, est-ce de ces hommes qui doivent venir ou bien de ces hommes qui existent de nos jours? Mais pourquoi ceux qui sont déjà là ne veulent pas se marier à nos jeunes filles? Que les jeunes filles réfléchissent sur ça. Et en cela, Dieu vous bénira. Soyez humbles. Si vous devenez humble, Dieu va venir au secours de vous. Parce qu'une jeune fille, elle veut un jeune homme bien beau. Et elle désire un homme qui a de l'argent. Même si Dieu envoie un homme qui a de l'argent et qui n'est pas beau, la jeune fille la déteste. Et si Dieu envoie un jeune homme qui n'a pas l'argent, ces jeunes filles refusent ce dernier. Cela fait que dans leur action, Dieu ôte de sa main dans plusieurs filles. Et vous posez la question, pourquoi une telle fille ne peut pas avoir de mari? Et si au milieu du peuple de Dieu, elle est en train de trier des hommes, elle se moque des hommes, Dieu n'est pas en communion avec elle. Et la fin de ces jeunes filles, c'est dans l'adultère. Et les parents se lamentent de nos jours. Et plusieurs jeunes filles qui ont duré de se marier ont commencé à se lamenter. Et c'est à cause de l'absence de l'humilité. Et c'est parce qu'il y a le blasphème en elle. Dieu sonne les cœurs. Et s'ils ne sont pas blasphémateurs, Dieu hait cela. Si Dieu vous donne à un vieux, vous ne pouvez pas mettre au monde un vieux. C'est un enfant. Si Dieu vous donne à un vilain, vous ne pouvez pas mettre au monde un vilain. C'est un beau garçon. Raison pour laquelle nous devons discerner la sagesse de Dieu. Car vous voyez que les enfants que les femmes mettent au monde, elle a été en communion avec un homme. Et cela ne veut pas dire que parce qu'elle a été en relation avec un homme, elle doit accoucher forcément des garçons. Dieu fait ce qu'il veut. C'est sur cela que nous voulons que vous compreniez. Nous lisons dans Matthieu 23 et à partir du verset 12. Ce passage va nous éclairer. Car les parents de nos derniers temps ont des difficultés en ce qui concerne la beauté de leur fille et que les hommes détestent cela. Toi, tu assistes à un mariage d'un parent et que tu souhaites bon vent à ce foyer. Et dans ta famille, il y a plusieurs jeunes filles, personne ne désire. Et personne ne vient pour te souhaiter à cause du mauvais comportement de tes filles. Vous voyez que cela touche le cœur. Nous lisons dans Matthieu 23, 12. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé.
C'est ce que Jésus a dit. Moi j'ai été avec Dieu au ciel. Quand j'étais prêt pour venir aussi sur la terre, il m'a chargé de vous dire, habitants de la terre, qu'il se convenait avec les hommes humbles. Si c'est une femme ou un homme qui sera humble, alors Dieu sera avec ce dernier ou cette dernière. De surcroît, il va l'élever. Et si quelqu'un se gonfle, lui il va ôter de sa main sur cette personne. Ce qui suit, c'est la chute. Dieu a montré clairement, si quelqu'un commence à s'enorgueillir, c'est la chute qui vient. C'est l'humiliation qui vient. C'est la détresse qui suit. Ainsi que les orgueilleux fassent attention. Car si nous nous enorgueillissons, devant Dieu, c'est fini pour nous. Soyez humbles devant vos patrons. Soyez humbles devant vos conducteurs. Soyez humbles devant vos parents et vos mamans. Soyez humbles. Cela va vous aider. Une jeune fille, elle étudie mais ça ne va pas à l'école. Sa maman lui a proposé la manière dont il étudie, c'est pas bien. La maman l'a parlé parmi ses camarades. La jeune fille est allée payer des médicaments, près de 50 comprimés. Elle s'est dit que sa maman lui a honni au milieu de ses camarades. Elle a écrit un papier, elle a pris ses produits pour se suicider. Et réellement, elle est morte. Pourquoi cela? À cause de l'absence de l'humilité. Parce qu'elle n'a pas l'humilité en elle et qu'elle n'a pas la douceur, la patience. La jeune fille, au moment où elle était prête pour se marier, elle est morte. Et parce qu'elle s'est suicidée, elle ne peut pas accéder au ciel. C'est l'orgueil qui cause cela. Soyons humbles. Cela va nous aider. Alors nous partons de là-bas dans Jacques chapitre 4. Verset 7. Cela va nous aider. Jacques chapitre 4. Verset 7. Ainsi, obéissez à Dieu et résistez au diable. Fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera à vous. Les pécheurs, lavez vos mains. Et ceux qui doutent, laissez vos cœurs et soyez purs de cœur. Considérez votre misère et lamentez-vous. Et que vos rires soient des lamentations. Et que votre joie devienne une tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et qu'il vous élèvera. Le passage que nous venons de décrypter, il nous montre d'obéir à Dieu et de résister au diable. Et il fuira loin de nous. Approchons-nous de Dieu. Il nous a montré que le méchant peut laver ses mains par le sang de Jésus. Il sortit de l'orgueil. Il va redresser son cœur afin que Dieu soit avec ce dernier. Il a montré clairement que les orgueilleux, ceux qui doutent, et les moqueurs, les blasphémateurs, ayez pitié de vous-même. Pleurez, lamentez dans votre orgueil, dans votre blasphématique et dans vos humiliations. Si vous avez ce genre de comportement, Jacques vous prie de vous lamenter. Ne lis pas avec les autres. Lamente-toi, car chez toi c'est pas bon. Afin que Dieu ait pitié de toi pour te réconcilier. Car Dieu n'est pas avec l'orgueilleux. Redresse ton cœur. Redresse son cœur. Il a dit, abaissez-vous devant le Dieu
tout puissant. Avec une repentance et des paroles d'humilité. Acceptez que vous êtes en infraction. Après cela, c'est Dieu qui vous élèvera. Même si les gens ne vous élèvent pas, c'est la personne de Dieu qui va vous élever. Même si les gens vous mortifient, Dieu va t'honorer. Si toutefois tu t'es rendu humble, c'est ce que l'apôtre vous prie. Quelqu'un qui rentre dans l'humilité, c'est quelqu'un qui est appelé à être élevé. Et il sera au ciel. Quelqu'un qui rentre dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui sera abaissé et descendre au séjour des morts. Le comportement détermine là où toute personne part. Il y a des comportements qui sont des malédictions et qui sont venus rester. Et la personne ne veut pas se changer. Alors il y a des comportements également qui sont venus et sont passagers. La personne ne vit pas dans ces comportements. Et il est rentré. Et il est en infraction. Il s'est repenti. Et ce comportement est passager. Alors l'autre comportement, il se répand et pourtant il y vit toujours. Cela c'est une malédiction qui demeure. Et se repentir, cela est insensé. C'est dans la repentance que se trouve le salut. Premièrement, c'est la conversion. Ce qui suit, c'est la repentance. C'est en ça que se trouve le salut. Et c'est là-bas que Dieu œuvre. C'est là-bas que les démons s'enfuient. Dans la repentance, le changement radical. Vous voyez? Ainsi, considérons car notre temps est très restreint. Nous partons de l'avant dans le dernier passage, dans 1 roi 21, 23. 1 roi 21, 23. Il est dit dans ce passage, l'Éternel parla aussi à Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gilgal. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans une ville sera mangé par des chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui soit lui-même venu, vendu comme Akab, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a fait ce qui est mal. Et il était idolâtre, comme des Amoréens. Ces peuples que l'Éternel avait possédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac et a même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac. Il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le 18. As-tu vu Akab qui s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. L'humilité est très importante. Akab était un homme jaloux. Naboth avait son champ et le champ avait réussi. Et le roi s'est fait de la jalousie. Il a supplié à Naboth de lui vendre son champ avec lui. Et Naboth a refusé. Il était attristé. Et sa femme lui a posé la question. Mais pourquoi, roi, tu es dans la tristesse? J'ai dit à Naboth de me vendre son champ, il a nié. Jézabel a dit, n'est-ce pas toi qui domines dans Israël? Lève-toi, mange et bois. Tu vas posséder le champ d'Akab. Elle a fait écrire une lettre d'envoyer le quartier où se trouvait Naboth de se rassembler et de jeûner. Et ils vont
convoquer Naboth, ils vont lui nommer, ils vont l'honorer. Après cela, dire qu'il a blasphémé contre le roi et qu'il soit lapidé à mort. La femme d'Akab a fait ainsi. Quand elle a fait ainsi, Dieu a envoyé Élie. Vas-y dire à Akab, tu as accepté le conseil de ta femme. Le malheur que tu as envoyé sur le pauvre Naboth, l'iniquité que tu as commis sur Naboth lui seul, et cela est semé dans toute ta famille. Si un membre de ta famille meurt dans une ville, son cadavre sera mangé par des chiens. Et s'il est mort dans les champs, ce sera les chariots qui vont les dévorer à cause du malheur que tu as commis. Dieu a parlé avec colère. Quand il a fini de parler, sachez une chose, Akab a pris la nouvelle. Il était attristé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il a descendu son manteau. Il a ôté son bonnet. Il est allé. Il a fait des sacs. Il s'est couvert. Et il a mis ça comme pantalon. Parce qu'il était roi. Il devait marcher comme il veut. Quand il a mis les sacs, quand il marchait, c'était comme un malade. Il marchait lentement. Il marchait lentement. Il se courbait. Il ne veut pas lever les regards vers le ciel. Car Dieu est au ciel. Donc Akab, alors parce que Akab s'est comporté de la sorte, le Dieu du ciel lui contemplait. Et il était très attentif. Cela veut dire qu'il a eu de remords avec ce qu'il a fait. Et Dieu a parlé à l'homme Tishbite, Élie. Vas-y dire à Akab. J'ai vu son humilité. J'ai vu les sacs qu'il a portés. La démarche, la manière dont il marchait, je voyais cela. Dis-lui que son humilité m'a plu. Ce qu'il a fait m'a apaisé le cœur. Et ma promesse ne peut pas être reportée. Je vais lever cette indétermination sur ton fils. Et non pendant ta vie. Mais ce problème sera reporté sur ton fils. L'humilité. Cela veut dire que si l'enfant devenait humble comme son père, alors cette indétermination sera levée sur son fils qui allait suivre. Malheureusement, Dieu veut que vos ancêtres qui n'ont pas connu Jésus pour être humbles, pour aller au ciel, que vous soyez humbles comme Akab. Car la manière de procéder d'Akab, la noirceur, est plus que l'adultère, est plus que le vol, c'est plus que le mensonge. Mais il a été pardonné. Vous pouvez être pardonné également. Si toutefois vous venez dans l'humilité. Dieu n'est pas en communion avec l'orgueilleux. Si Akab s'élevait, c'était un problème. S'il n'a pas changé d'avis, c'était un problème pour lui. S'il n'a pas changé de démarche, c'était un problème pour lui. Mes frères, vous connaissez Dieu afin de lui suivre. Vous connaissez qui est Dieu. Dieu veut que toute femme soit dans l'humilité et dans la douceur. Elle sera dans son foyer et en plus elle ira au paradis. Tous les hommes, soyez dans l'humilité, soyez dans la patience. Vous allez vivre longtemps, en plus vous serez au ciel. L'humilité fait que tu collabores avec ton patron longtemps. L'humilité fait que une femme soit dans son foyer, elle va terminer sa naissance. Elle ne met pas au monde des enfants différemment. L'humilité fait que tu peux avoir un boulot que tu n'aspirais pas. Dans l'humilité, cela plaît aux hommes intègres.
l'humilité et la douceur. Cela plaît aux intègres. Et les chefs des nations aiment les hommes humbles. La plupart des responsables aiment les hommes humbles. C'est ce que Dieu désire. Soyons humbles. Parce que le monde est dépravé de plus en plus. Et sachez que dans notre génération, les jeunes filles sont dans des situations dangereuses. Parce que leurs parents devaient les aider à avoir un mari. Car Dieu a dit aux Israélites, si vous arrivez à Babylone, ainsi bâtissez-vous des maisons et plantez des arbres. Arrivez à Babylone, ce que vous pouvez faire, prenez vos filles, donnez-les en mariage. Et prenez des filles pour vos fils, afin que vous soyez nombreux. Vous voyez? Donc, c'était ainsi. Fait que les filles avaient des foyers. Alors, de nos jours, les parents ne veulent plus donner leur fille en mariage ou bien l'aider à avoir un mari. Et pourtant, l'enfant regarde mais il ne voit pas. Cela fait que la plupart des jeunes filles sont dans la misère, dans la détresse. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas l'intelligence pour avoir un mari. Et de nos jours, les hommes et les filles se lient en amitié. Et dans cette amitié, ce n'est pas pour l'adultère, mais ce n'est pas une vraie amitié. C'est quoi? C'est l'homosexualité qui est de nos jours. Avant là même ça va mieux. L'adultère d'avant vaut mieux. Parce qu'ils égorgeaient des poulets, ils mangeaient. Et de nos jours, brochette, 200 francs de brochette. Et c'est même pas toutes les jeunes filles qui gagnent ça. Vous-même, c'est obligatoire. Les parents ne peuvent pas ne pas se lamenter. Tu peux, dans ta maison, tu vois ta jeune fille avec un homme en rasta. Et les pantalons sont sautés. Alors, elle vient te dire, ah, c'est mon gars comme ça. Et pourtant, cet homme ne peut pas prendre à charge une maison en location. C'est ce que tu ne veux pas, ce que tu détestes qui est venu. Si tu dis que tu n'es pas d'accord, alors la fille va t'accuser. Et pourtant, ce n'est pas un bon foyer. Les parents se lamentent. Et nous vous saluons. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus. Alors, nous allons nous arrêter là. Nous vous rappelons que le terme est l'humilité. Dans l'humilité et dans la douceur, on a un foyer. C'est dans Matthieu 23, 12. Jean 4, 7, 10. 1 roi 21, 23 à 29. Alors vous voyez que cette femme a eu un mari, un foyer. Elle a eu une bonne maison. Le toit est bien fait. Si elle a loué, elle rentre dans sa maison. Si elle a les rayons solaires, elle rentre dans sa maison. À cause de ce bon comportement. Elle n'est pas rapporteuse. Elle n'est pas blasphématrice. Elle n'humilie personne. Pourtant, en cela, elle a eu un foyer. Alors, vous voyez, elle est belle. Les chaussures sont vraiment belles. Vous voyez qu'il y a des yeux bien faits. Mais insensés. Elle n'a pas de foyer. Persévérons dans les conseils. Nous allons prier pour votre audition. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Tu nous as donné ta parole de nous montrer les uns les autres que tu te trouves dans l'humilité et tu bénis les hommes humbles. Alors nous avons fait part aux auditeurs. Il y a des gens qui t'ont écouté, ils sont attristés, ils se posent la question, mais que ferais-je? Alors au moins ils vont se poser la question, ainsi aide-les afin qu'ils puissent t'obéir. Bénis-les. Descends leur fardeau. Descends les fardeaux des parents. Descends les fardeaux des jeunes filles. Descends les fardeaux des jeunes hommes. Sors-les de ces caractères. Et que tu puisses les aider. Au nom de Jésus.
Amen. Ah,